Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Conspiracy réalisée par Michael Apted ou Apted, je sais pas comment on le dit, hein, moi et l'anglais vous savez combien ça fait, avec Noomi Rapace ou Naomi Rapace, mais je pense que c'est Naomi Rapace, et Orlando Bloom et Michael Douglas et John Malkovich, voilà, casting de bâtard. Casting de ouf, mais finalement, film d'espionnage assez banal. Moi j'en ai vu très peu des films d'espionnage, donc en fait, pour vous dire, si moi j'arrive à dire que c'est banal, c'est que c'est banal, parce que sachant que moi j'en ai pas vu tant que ça, des films d'espionnage, j'arrive à voir quand... Disons que s'il y avait vraiment quelque chose de pertinent, je l'aurais remarqué tout de suite parce que je suis pas habitué aux films d'espionnage. Et ça se trouve, ça aurait pas été pertinent parce que justement, je n'ai pas les connaissances sur le film d'espionnage. Là, voilà, on a la musique d'espionnage banale, enfin habituelle, quoi. On a l'histoire habituelle du complot de la taupe qui vient de l'intérieur. En fait, je crois que la seule chose qui change de d'habitude, c'est le fait que ce soit pour une fois, ce qui est très rare, et pour une fois, c'est une femme en fait, dans le rôle principal. Et d'ailleurs, Noomi Rapace c'est juste génial, quoi. Elle transperce l'écran, et je crois que heureusement qu'on a un premier rôle de cette envergure, parce que sinon le film aurait vraiment été assez plat. Même au niveau de la caméra, au niveau du travail des images, au niveau voilà, montage, au niveau spectaculaire, il n'y a pas grand chose, quoi. Même les scènes d'action, je les ai pas trouvées très ouf, quoi. Normalement, un film d'espionnage, voilà, un film d'espionnage, t'es assez tendu, quoi. Il y a de la tension. Ça fonctionne. Il y a de la tension, t'es vraiment à fond dedans du début à la fin. Tu comprends pas tout jusqu'au dénouement final, hein, comme dans tous les films d'espionnage. Mais voilà, y a pas un moment où tu vas te faire waouh, sans déconner, et même que parfois c'est prévisible. Donc voilà, c'est un film. Je vais pas aller plus loin. Il y a pas plus de choses à dire, quoi. C'est juste un bon casting. Un film qui fait le taf, hein, qui est bien raconté, qui est bien raconté. Un film qui est pas manichéen, ça il faut quand même l'accorder, hein, c'est que t'as quand même un imam qui au départ est quand même dans une branche terroriste assez intéressante au niveau échelon, et qui explique quand même à Naomi Rapace que finalement il s'est peut-être perdu en cours de route. Et ça c'est intéressant aussi de voir que c'est pas parce que tu es devenu un djihadiste que tu ne peux pas retourner en arrière, quoi. Il y a une remise en question quand même de la part d'un imam en plus, hein, ce qui est plutôt fort, parce que l'imam c'est quand même la figure qui fait que tous les fidèles te suivent. Donc voilà, il est pris dans un engrenage, mais en même temps il peut pas vraiment partir parce que voilà, c'est un imam infiltré qui s'est remis en question. Enfin voilà, je trouve vraiment qu'il n'est pas manichéen à ce niveau-là, donc ça c'est bien, parce que moi j'ai toujours peur avec les films d'espionnage, les films d'action comme ça, comme la chute de Londres, putain c'était de la propagande anxiogène à gogo là, mais putain c'était vraiment, j'étais énervé quoi devant ce film, et là non, voilà, d'un côté à la CIA il y a des tops, d'un côté chez les imams, chez les djihadistes, il y a quand même des gens qui veulent se repentir. Voilà quoi, il y a quand même des choses qui sont pas manichéennes. Et aussi oui, je viens d'y penser, dans la narration, il y a un truc à un moment, disons que elle s'est, sans spoil, hein, l'espionne s'est prise d'affection pour un de ses indiques. Elle connaît sa famille et tout, machin. Et finalement, à un moment, il se passe un truc, et puis, je sais pas, il n'y a pas de scène avec la famille, ou quoi, j'ai pas compris pourquoi. Je trouvais que c'était important d'avoir une scène comme ça, sachant qu'elle avait l'air assez proche de ces personnes-là, et finalement, il n'y a rien. Elle passe tout de suite à l'étape finale de la mission, ce que j'ai trouvé assez bizarre, assez étrange. Elle aurait pu juste passer vite fait, aller les voir, et finalement non. Aussi, on peut savoir, voilà, petit truc rigolo, hein, c'est qu'on peut savoir à quel moment ça a été tourné, parce qu'il y a une affiche à un moment. Alors ok, l'arrière-plan est flou, mais j'ai reconnu que c'était une affiche des Tortues Ninja, hein, Ninja Turtles 2. Donc on sait à peu près à quel moment ça a été enregistré, tout ça. Enfin, ça a été tourné. Et donc voilà, ouais, c'est sympa, mais c'est pas ouf. Et je me rends compte que depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder par la fenêtre, en train de vous parler, et du coup, je regarde pas, je regarde pas l'objectif. Mais voilà, ça, si vous aimez les films d'espionnage, vous pouvez y aller.
Mais si vous êtes un expert en film d'espionnage et que vous attendez plus d'un film d'espionnage parce que vous connaissez très bien ce genre cinématographique, passez votre chemin peut-être, parce que vous allez être déçu. Ça j'en suis persuadé. Parce que même moi qui suis pas habitué, j'ai vu quand même des grosses ficelles, quoi. Donc voilà. Conspiracy, ouais, voilà, c'est un film sympa avec un bon casting, une bonne histoire, mais qui reste sans intérêt. Disons qu'il est divertissant, mais il n'y a pas un intérêt cinématographique à le voir, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette critique et je vous dis à la prochaine. Salut.